Bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Pro de la Réno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va installer un support mural pour une télé suspendue, accroché au mur, tu sais. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un bon support télé. Donc ça va se passer sur ce mur-là, on va mettre cette petite télé qui est là, avec le petit support qui est là, donc on sort mon bazar. Avec ça, tu sais, c'est les bras qui se déplient, bouger la télé où t'as envie. Donc on va virer les prises télé, antenne et tout ça, l'interrupteur, le radiateur. Le radiateur, on le remet pas parce que le client m'a dit de le dégager. Et on va faire ça avec un panneau de bois et après un panneau décoratif pour que ça fasse joli. Toi, t'as du placo, faut faire pareil, mettre un support de bois mais derrière le placo pour que ça tienne. Tu sais, comme ta plaquiste, il fait son ossature, tu lui dis que t'as une télé et tu lui dis de prévoir un petit renfort en bois sur la dimension du cadre. Alors tu fais dépasser un peu plus large que le cadre, que si tu veux le mettre un peu plus haut, un peu plus bas que ce que t'as prévu, t'as de la marge. Donc je te montre tout ça, mais d'abord chez Derrick. Ouais, on va s'attaquer à démonter les prises inter, avant tu coupes le jus, sinon tu vas faire bzzz. Alors pour couper le jus, moi j'ai pas de DAT, tu vois, j'ai un chargeur, je branche, le petit il marche plus, il n'y a plus de jus. Voilà, la clignote, la roche, là tu vois il est toujours branché, elle pleut roche, il n'y a plus de jus. Maintenant tu fais pareil pour la lumière, tu allumes la lumière, tu disjonctes, il n'y a plus de lumière, plus de jus. Voilà, plus de lumière, plus de jus. Bon allez, on démonte l'appareillage. Et après, on va mettre, j'ai acheté un panneau d'OSB. Et après, ce qu'on va mettre par-dessus, c'est les panneaux en aluminium que je me sers pour faire les douches. Tu sais, t'as des panneaux décoratifs. Et tu viens coller sur ton carrelage quand tu fais une rénovation de douche. Tu veux pas mettre du carrelage si t'as pas envie de t'embêter à nettoyer les joints et tout ça. Donc là, c'est pas une douche, c'est un support télé, mais c'est, tu sais, t'as plusieurs motifs, plusieurs coloris et tout ça. Tu peux avoir, je crois, des motifs en bambou, des trucs d'imitation parquet, des trucs comme ça. Donc c'est assez joli. Donc là, mon client a décidé de le mettre dans le salon derrière son support télé. Comme ça fait un support propre, tout nickel, tout beau. Donc avant de commencer à filmer, j'ai viré tous les caches. Ouais, tu vois, quand tu sais pas trop comment c'était câblé au départ, là t'as deux fois les mêmes couleurs. Mais si t'as pas envie de te tromper, tu prends une petite photo de ça. Et comme ça, quand je vais rebrancher mon inter, je rebranche comme sur la photo. Et voilà, t'es sûr que ça marche. Après, repérer, là, c'est pas compliqué. Tu vois, j'ai deux fois, j'ai deux câbles et un bouton double. Donc, je sais que c'est deux simples allumages. Je démonte les pots. Parce que comme ça, quand tu mets ton panneau de bois, tu peux ne pas être précis, si tu veux, dans la découpe de tes inters. Parce que comme ça, les pots, je les remets directement sur la finition. Comme ça, même si derrière, il y a un trou un peu plus conséquent, c'est tout beau, tout propre. Je viens de découvrir un truc. Je te montrerai après. Je finis de démonter ça. Dans tous les cas, la prise télé à force, je la démonte aujourd'hui. J'ai pas le bon tournevis. Donc, ce qui se passe, les joies de la réno, tu prévois un truc, tu commences à travailler, et ce que t'as prévu, ça va pas. Donc là, tu vois, j'ai démonté mes prises et mes inters. Regarde, tu vois, t'as une espèce de panneau de bois style mélaminé devant, avec la finition peinture, quoi, en gros, on va dire. Et derrière, j'ai déjà un panneau de bois. Tu vois, ce panneau de bois, il est déjà bien épais, bien solide. Donc, ce que je vais faire, juste y mettre mon panneau décoratif. Et encore, je sais même pas, faut que je voie avec le client, du mot décoratif ou pas. Et du coup, ça va limiter le truc. Mais je pense qu'il va vouloir le mettre, quand même. Mais au moins, ça me fait éviter de mettre le panneau de bois collé, vissé dessus. Je te tiens au jus. On a papoté avec le client. On met le panneau décoratif. Ça fait joli beau. Parce qu'il y a des petits trous dans le mur. On va ça démonter le radiateur. Bon allez, on va découper ce truc. Donc je vais chercher le niveau équerre et tout ça. Pour mesurer l'aplomb, l'éclairage et tout. Savoir la référence, tu sais, que je vais prendre pour prendre mes codes pour faire les trous des prises et tout ça. Donc là, tu vois, j'ai tracé un truc de référence pour mon niveau, parce que si mon plafond est un peu tordu, à chaque fois j'ai des références pour me reporter ma cote sur mon panneau, pour le couper dans le sens du biais. Donc là, mon panneau, je vais le faire porter là-dessus, sur les petits joints en caoutchouc. Il va passer juste dessous, que si il a besoin de bouger ou quoi, et que ça me fasse pas une surépaisseur.
Et après, je prends toutes les cotes à partir de mon trait de référence pour mes axes de prise et d'inter. Je vais faire pareil sur le mur, que j'ai un axe de référence, parce que si le mur est tout tordu, je serai jamais précis. Donc quand c'est comme ça, il te faut faire un trait de référence, et tu prends ta cote toujours depuis ton trait. Tu vois, si t'es contre un mur, tu vois, t'as un mur qui est comme ça, tu prends ta cote depuis là, et l'autre cote, tu la prends depuis l'autre côté. Si tous les murs sont tordus, tu vas arriver, tu seras jamais au bon endroit. Mais jamais. Donc tu te traces des traits de référence, de niveau, clac, et comme ça, tu peux prendre toutes tes cotes à partir de ces traits de référence. Et comme ça, même si le plafond est tordu, même si le mur est tordu, t'arrives à être précis. Donc là, tu vois, je fais pareil, je mets à 10 cm. Tu vois, je sais pas si tu vois le trait. Bon, ça y est, pas de coupé. Je vais démonter la tringle à rideau, là, qui m'embête un petit peu. T'as vu, j'ai coupé ça avec une scie circulaire plongeante. Parce que comme ça, je peux régler ma profondeur de coupe et éviter de m'entailler plein de trucs. Tu vois, tu peux faire ça un peu à la volée, même pas sur des tréteaux et tout. Tu vois, j'ai réglé ma profondeur de coupe, ça a coupé que l'épaisseur de ce que j'ai eu besoin. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, je te ferai une petite vidéo dessus. Bon, allez, c'est parti, je démonte cette tringle à rideau. Je trace mes trous de prise. Là, j'ai tracé noir sur noir, il n'y a plus d'espoir là. Je dis 52,5. 52,5. Inter 77. Donc là, j'ai tracé les axes de prise et inter sur mon panneau. Je fais un trou. Si je peux parfaitement aligner, c'est pas grave. Le trou derrière, je l'agrandis. Et mon pot tiendra sur mon panneau. Allez, c'est parti. Ça marche plus, ça capote. Ça capote. Les petits trous, toujours les petits trous. Voilà. J'ai fait mes trous. Plus qu'à percer. Plus qu'à le coller maintenant. Alors, on le tourne. Parce que derrière, j'ai un film de protection. Non. Va comprendre. Le film de protection, il est derrière. Bon, allez, on va coller ce truc. Avec ça. Alors, qu'est-ce que fait cette gueule? C'est l'étanchéité, jointée, montée, collée. Clair comme du cristal. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, je sais pas si tu vois la colle. Il y a un bon paquet de colle. Surtout, si ça te plaît, pense à t'abonner. Alors, tu la prépositionnes. Tu fais attention parce que c'est un peu coupant. Voilà ce que ça donne. Donc là, tu vois, j'ai des trous sous le papier pile. Je vais redonner un coup de scie cloche. Tu vois, et comme ça, je pourrais mettre mes pots directement dedans. Bien sûr, quand tu perces, pense à virer les câbles derrière pour pas les accrocher à la scie cloche. Alors, l'intérieur, la prise téloche. Alors, un petit coup de phase. Un petit coup de neutre, de terre. On remet les finitions. Alors, on va refixer cette boîte de dérivation. Allez, c'est parti, on va s'accrocher la téloche. Bon, allez, c'est parti, j'ai terminé avec le client
la hauteur, l'emplacement du support. Mettre des vis comme ça. Et des vis comme ça. Alors j'ai pris ce que j'avais au camion. Donc c'est des vis type un peu peinture. Pour les peintures à voler, j'essaierai de te mettre une petite photo. Tu vois, le filetage est très gros. C'est exprès pour aller chercher le plus de matière possible. Quand tu es dans un matériau comme du bois ou comme ça, si tu veux aller vraiment chercher la rigidité et de la solidité, tu vois, il faut que les filets de la vis soient très larges. Bon, ça y est, j'ai fini mon support, mettre mon panneau, tout ça. J'en ai bien galéré, j'ai bien chaud. Petit support, et la téloche, sur un bras articulé, comme ça le client peut se la tirer et regarder dans la chambre. Et là, hop, la tirer, regarder sur la terrasse. Mais écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que ça peut te donner des idées. Puis si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Allez, portez-vous bien, à plus.